Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui nous accueillons Thomas Rudigoz, bonjour. Bonjour Paul Terra. Alors vous êtes conseiller métropolitain et puis vous êtes aussi, et c'est plus récent, chef de file du parti Renaissance pour les élections municipales à Lyon. Chef de file, ça veut dire quoi? Ça veut dire candidat? Vous serez candidat à la mairie de Lyon en 2026 ou c'est une possibilité seulement? C'est une première étape, c'est une décision du parti, donc je remercie Gabriel Attal et ma famille politique de me faire cette confiance. Pour l'instant, c'est un animateur, c'est un chef d'équipe, c'est un coordinateur, c'est quelqu'un qui doit aller vers les équipes de militants pour organiser une pré-campagne en vue de la campagne municipale qui arrivera un peu plus tard. Et à ce moment-là, effectivement, prendra la décision de choisir une tête de liste ou de voir avec des partenaires si on peut faire quelque chose en mode collectif. Et à ce moment-là, on choisira la personne la mieux placée pour apporter une alternance à la ville de Lyon, ce qu'attendent beaucoup de Lyonnaises et de Lyonnais. Oui, parce qu'on voit en ce moment que ça s'excite un peu autour de la question des municipales, et notamment dans cette grande famille, on va dire, du centre droit, à laquelle vous appartenez, vous, à laquelle vous, historiquement, et votre parti peut-être plus récemment, Horizon est en train de se mettre en place. Chez les Républicains aussi, Pierre Oliver avance pion après pion. Et puis, il y a l'arrivée de Jean-Michel Aulas dans l'équation. Pour vous, toutes ces candidatures ont vocation à se rassembler avant le premier tour. Il faudra que parmi tous ces gens que je viens de citer, il y ait une seule liste. Ouais, c'est indispensable. Si on ne s'unit pas, si on ne fait pas du collectif, comme je le disais, ben c'est perdu. Parce qu'en face, les alliances des Verts avec leurs amis LFistes et socialistes, ils vont s'unir au final, j'en suis persuadé. Donc si nous, on arrive dispersés, on va refaire les mêmes erreurs qu'en 2020, et on a vu le résultat. Ce n'est pas la seule raison, mais la division a porté les écologistes au pouvoir, et on voit le résultat maintenant. Et beaucoup de Lyonnaises et de Lyonnais, alors je ne sais pas s'ils seront majoritaires, ça on le verra en mars 2026, mais ils sont très nombreux à demander un changement. Ils ne supportent plus la gestion municipale de Grégory Doucet ou de Bruno Bernard à la métropole. Donc on a véritablement une responsabilité, et moi je l'ai en tête, et c'est pour ça que je veux qu'on se rassemble. Après, encore une fois, ça peut être moi, mais peut-être que ça peut être une autre personne que vous avez citée. On verra, encore une fois, qui est le mieux placé pour fédérer et pour être le leader, pour battre l'équipe municipale en place. Dans ce que vous voyez sur le travail fait dans l'opposition à Grégory Doucet ou Bruno Bernard, sur les positionnements des uns et des autres, pour vous, il n'y a aucune incompatibilité entre vous tous? Entre les Républicains, Horizon, vous, le Modem, ou quelqu'un venu de la société civile? Alors je ferai la part des choses. Moi je pense qu'il faut se réunir très largement. Et ça doit aller du centre-gauche, ça doit aller de la Fédération des progressistes de François Rebsamen jusqu'au LR, au LR modéré, républicain. Maintenant, si ça doit être le tête de liste, pour moi, une tête de liste, vu la sociologie de Lyon et puis vu aussi mes convictions, ça ne doit pas être quelqu'un qui soit issu de la famille LR. Par contre, ça peut être une personne de la société civile, comme vous l'avez évoqué. Jean-Michel Aulas. Pourquoi pas? Vous êtes prêt à vous ranger, alors ranger le terme peut être perçu péjorativement, notamment en politique, mais à vous rallier à sa candidature. Y a pas de, ça ne vous pose aucun problème. C'est pas parce que vous avez été investi chef de file que vous voyez absolument candidat. Vous pourriez ranger l'expression que vous préférez derrière la candidature de l'ancien patron de l'OL. Moi, comme je dis souvent en ce moment, j'ai pas un ego surdimensionné. Le matin, je suis pas là en me rasant et à me dire je vais être maire de Lyon. J'aime beaucoup l'engagement public, je le fais depuis une vingtaine d'années. J'ai exercé de nombreuses fonctions, député, maire d'arrondissement, conseiller général, donc je continuerai cet engagement, j'ai envie, parce que j'aime ma ville, j'aime Lyon. Mais encore une fois, moi l'objectif, c'est vraiment qu'on change de gouvernance à la ville de Lyon. Et tellement de Lyonnais qui attendent cela qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Moi, Jean-Michel Aulas, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour lui, pour tout le parcours qu'il a fait à Lyon. Avec son entreprise, la Cégide, en plus, qui a commencé dans le 5e arrondissement, qui a été après dans le 9e arrondissement, et puis surtout avec l'OL, c'est le président emblématique que de très nombreux Lyonnais, et aussi bien au-delà de Lyon, connaissent pour ce qu'il a fait avec ce club. Et moi j'aime le foot, j'aime ce club, j'ai vu ce qu'il a fait, mais au-delà même de l'aspect footballistique, puisqu'il a réalisé un grand stade qui est aussi une forme de vitrine pour notre ville. Aulas, pour moi, c'est un des grands ambassadeurs lyonnais, comme l'a été Paul Bocuse, comme l'a été Gérard Collomb, et on a besoin d'une personnalité, peut-être Jean-Michel Aulas, qui redonne de la fierté aux Lyonnaises et aux Lyonnais. Mais est-ce que parce qu'on a été un bon président de club, on va forcément être un bon maire de Lyon?
Il a des compétences en football, en entreprise, mais est-ce qu'il en a en politique? Est-ce qu'il saura développer un plan crèche, un plan école, un plan mobilité? Je suis sûr qu'il sera un meilleur maire de Lyon que quelqu'un qui est issu d'une ONG qui, encore il y a 15 ans, n'habitait pas Lyon, ne connaissait pas Lyon et qui n'avait aucune compétence pour autant pour être maire de Lyon. Jean-Michel Aulas, c'est un homme public, c'est un homme qui a mené une gestion à la fois d'entreprise, de club, qui connaît notre ville, qui a grandi, qui est né, qui a cet amour de cette ville. C'est pour ça d'ailleurs qu'il envisage, encore une fois, moi je ne suis pas le porte-parole de Jean-Michel Aulas, il faudra que vous l'invitiez, lui posiez la question. Il n'a pas encore pris sa décision. C'est une option, mais qui est une option crédible. Et moi, j'ai une formule que j'aime bien employer. Avec Jean-Michel Aulas, on battait toujours les Verts. Sur la question du programme, puisque ça se jouera aussi quand même là-dessus, peut-être que les élections municipales seront un référendum pour ou contre Grégory Doucet, mais il faudra peut-être quand même proposer quelque chose. Pour l'instant, dans votre famille politique, à part régler la question du qui, on ne vous voit pas trop avancer sur le quoi. Pour vous, autour de quoi doit s'articuler le programme du bloc central ou d'un socle commun, en tout cas d'un centre droit large? Le programme, on y travaille actuellement avec mes amis d'Horizon, Emmanuel Hamelin, avec le MoDem, avec le Parti Radical, et puis avec des personnalités de la société civile avec qui je discute et je vais continuer ces discussions. Ce programme, on va le construire. Là, on est au début de cette phase pré-municipale. Les élections municipales, c'est dans 1 an. Donc, je pense qu'il faut aussi mener les choses dans un bon rythme. Mais il y a déjà dans les éléments sur lesquels je peux déjà vous dire, il y a 2 éléments, par exemple, que je pense qu'il faut vraiment avancer, c'est les problématiques de travaux, de circulation dans notre ville. Ce n'est plus possible d'avoir cette thrombose telle que nous le vivons, ces bouchons permanents. Et ça veut dire quoi? On rouvre des routes? Mais on arrête les pistes cyclables, on met des routes? On met une pause sur les voies lyonnaises. Moi, je ne suis pas non plus pour défaire ce qui aura été fait, parce que ce serait une gabegie. Mais ce qui n'est pas encore fait, ce qui est en voie d'être fait, ce qui est dans les tuyaux, ce qui est dans leur projet, ça, on le stoppe. Après, on verra peut-être s'il y en a certaines qu'il faut continuer, mais on ne peut pas continuer de ne privilégier que le vélo. Il nous faut, par exemple, un grand plan piéton. Il n'y a pas que des cyclistes dans cette ville, il ne parle qu'à un segment de la population. C'est très bien les pistes cyclables, il en faut pour des questions de nouvelles circulations, de nouveaux usages, et puis des questions de transition écologique, mais ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga. Et puis sur les questions de sécurité, c'est une véritable faillite, la politique de Grégory Doucet, et là il faudra aussi un plan ambitieux. Merci beaucoup Thomas Rodigos d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.